Bienvenue à notre Rhapsodie des réalités du 9 octobre 2020. C'est vendredi, presque la fin de la semaine. Alors, je vous souhaite un bon vendredi avant que le week-end commence. Alors, nous allons lire notre passage du jour de ce jour. Il est intitulé « Il s'agit de votre origine ». Je suis la sœur Fabienne de Rion. Alors, je voulais rater cette partie-là. Donc, nous allons lire ce passage de Galates 3, verset 29. Alors, nous lisons ensemble notre verset du jour. Et si vous êtes à Christ, alors vous êtes la postérité d'Abraham et héritier selon la promesse. Loué soit la parole de Dieu. Alors, parce que Christ nous dit que la vie de Jésus sur terre était un flot infini de bénédictions, de victoires et de manifestations extraordinaires de la vie divine. Nous avons vu dans les derniers passages comment Jésus, tout ce qu'il a fait lorsqu'il était sur terre, et cela continue dans ce autre verset. Il était conscient de sa divinité et de son unité avec le Père et en a parlé sans équivoque. Dans Jean 8, verset 42, il a dit « Car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. » C'est Dieu qui a envoyé Jésus. À la suite de cette connexion, il a dit dans Jean 16, verset 15, « Tout ce que le Père a est à moi. » Loué soit Dieu. Oui, tout ce que le Père a est à moi. Le dessein de Christ sur la terre était de vous amener en communion avec le Père. Jésus-Christ est venu sur terre pour que nous ayons cette connexion, que nous ayons nous amener en union avec le Père. La Bible dit que dans 1 Jean 3, verset 3, notre communion, c'est-à-dire notre unité avec le Père et avec le Fils, c'est-à-dire Jésus-Christ, ça nous montre notre communion avec lui. Il nous a amenés en communion avec le Père. Vous êtes un héritier de Dieu et un co-héritier du Christ ressuscité, selon Romains 8, verset 17. Par conséquent, tout ce qu'il possède vous appartient. Alléluia. Tout ce que Jésus-Christ a vous appartient. Ça vous appartient. Si le monde appartient à Jésus-Christ, ça vous appartient aussi. Imaginez tout ce qui peut appartenir à Jésus-Christ. Tout ce qui peut appartenir à Dieu vous appartient. C'est votre héritage, c'est votre origine divine. Alléluia, c'est impressionnant. Vous pouvez affirmer avec audace que tout ce que possède le Père est à moi. Tout ce que Dieu possède vous appartient. Moi, je le dis, tout ce que le Père, mon Père qui est au ciel, possède est à moi. Le royaume de Dieu est à vous. Oui, le royaume de Dieu est à vous. Ça vous appartient. Tout ce qui est sur cette terre, sans exception, ça vous appartient. Donc vous dites, je suis possesseur du ciel et de la terre. Je possède tout ce qui est sur cette terre. Si Dieu est au ciel, tout ce qu'il possède est à moi. Sur la terre, si tout ce qu'il a, c'est à moi. Et oui, la Bible nous le dit. La Bible dit que Christ est en vous, l'espérance de la gloire selon Colossiens 1, verset 27. Donc, puisque vous l'avez,
Vous avez tout ce qu'il possède. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Tout ce que Jésus-Christ, comme il est en vous, puisqu'il habite en vous, il est en vous. Il n'a pas dit je serai en route avec vous. Non, il a dit je suis avec vous, je suis en vous. Donc, si vous l'avez, et tout ce qu'il possède est à vous. Donc, tout ce qu'il possède, vous possédez. Vous possédez. Alléluia. Pas étonnant que l'apôtre Paul nous a dit dans 1 Corinthiens 3, verset 21, que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes. Que personne ne mette sa gloire dans des hommes. Ne vous enorgueillissez pas d'une relation humaine. Ne dites pas que mon espérance est en telle personne. Tu es mon dernier espoir. Non, 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 non. Jésus-Christ est vous. Tout ce que Jésus-Christ a, c'est pour vous. Ne dites pas, ne comptez pas sur votre honte, ne comptez pas sur un homme. C'est ce que la Bible nous dit. Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes. Reconnaissez et célébrez plutôt que votre ascendance divine et tout ce que votre union avec Christ vous a été légué. Reconnaissez et célébrez plutôt cela. Célébrez plutôt cela que votre ascendance divine et tout ce que votre union avec Christ vous a légué. Vous a légué ça, vous avez déjà eu ça. Alléluia. J'espère que quelqu'un est béni avec cette parole. Comme nous avons dit au début, ce mois d'octobre nous amène des révélations. Des révélations, les vérités, parce que la parole de Dieu est la vérité. Alors, parce que Christ nous ouvre la connaissance, il nous donne la sagesse, il nous montre comment la Bible révèle notre origine divine en Christ. Une fois nous sommes à Christ, nous avons tout cela. Ça nous appartient. Le monde nous appartient. Parce que Christ en nous l'espérance de la gloire. Loué soit Dieu. Loué soit Dieu. J'espère que vous êtes bénis, vous êtes édifiés et que cette parole a amené la lumière dans vos cœurs en tout ce que vous avez fait imaginer. Alors, nous allons passer à notre confession pour affirmer, pour confesser ce que nous venons de lire, de suivre, afin que nous établissions, que nous soyons complets, que nous recevons ces bénédictions. Je vous encourage à lire ces confessions encore et encore. Vous pouvez lire ça le matin, dans la soirée, pour que vous ayez des changements dans vos vies. C'est important. Lorsque nous prions, il faut joindre vous confesser ensemble. Alléluia. Alors nous allons prier. Je vous en prie. Nous prions. Je suis héritier de Dieu et héritier joint avec Christ. Et je célèbre mon ascendance divine et les bénédictions extraordinaires de mon unité avec le Seigneur. Sur mon chemin, il y a des anges, des hommes, des femmes et des ressources pour m'aider à réaliser ma raison d'être et vivre une vie extrêmement victorieuse. Je marche dans la réalité de mon héritage en Christ aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Alors, nous avons des études approfondies sur Romains 8, verset 17, Colossiens 1, verset 12. Pour la lecture biblique de 1 an, vous pouvez lire Colossiens 2, verset 6 à 23 et Isaïe 48, puis Isaïe 49. Par contre, pour la lecture biblique pour 2 ans, vous pouvez lire Hébreux
3, versets 1 à 11 et Ézéchiel 1 à 2. Loué soit Dieu. Alors, pour quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie à Christ, je vais vous poser une question. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez? Les temps sont courts. Les temps sont courts. Jésus-Christ arrive bientôt. Si vous n'avez pas encore reçu fait de Jésus-Christ votre Seigneur et votre Sauveur, vous ne pouvez pas avoir toutes ces bénédictions. Une fois vous acceptez, il vient prendre le logement dans votre cœur et vous pouvez l'avoir en vous. Et affirmer que Jésus-Christ en moi, l'expérience de la gloire. Mais tant que vous n'avez pas encore fait cette décision-là, vous ne pouvez pas. Donc, je vous invite à prier cette prière. Il est là pour vous aider. Il vous aime plus que vous en pensez. Et il va vous aider. Vous n'allez pas regretter avoir fait cette décision-là. Alors, je vous invite à prier cette prière de tout cœur. Et Dieu va vous écouter. Nous prions. Nous disons, ô Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité les morts. Alors, je crois qu'il a dit aujourd'hui, Jésus-Christ, je le confesse de ma bouche qu'il est le Seigneur de ma vie. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Merci Seigneur que je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci d'avoir sauvé mon âme. Alors, Seigneur, j'ai pris la décision de te suivre tous les jours de ma vie jusqu'à la fin, jusqu'à ce que tu reviennes. Je suis à toi complètement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, les anges vous sont en train de célébrer votre venue et Dieu vous écoute. Vous êtes reçus dans le royaume. Amen. Loué soit Dieu, vous êtes bénis. Alors, je vous remercie une fois de plus d'avoir suivi notre Rhapsodie des réalités du vendredi 9 et octobre. Je vous souhaite une bonne journée avec plein de bénédictions. Alléluia. Au revoir.